Hola l'équipe, bon juste avant de commencer, je tiens à préciser, je sais pas si t'as vu, cette vidéo elle est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou un truc comme ça, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis vraiment cassé la tête. Et il y a beaucoup d'actualités, donc je vous invite à suivre. Bon, on commence. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon ben j'espère que tout le monde va bien, c'est le milieu de semaine comme d'hab, pas de surprise, c'est parti pour la petite vidéo actu du mercredi. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du mercredi, je tiens à préciser qu'il y a encore une fois beaucoup d'actualités, donc je vous invite à suivre, je me suis cassé la tête. Bon, pour commencer, ben, il y a Impliqué 140 qui est de retour, et ça, on l'a vu il y a quelques jours. Et il a annoncé la sortie d'un nouvel album, ben, de son premier album, excusez-moi, qui va s'appeler P1, et c'est disponible pour le 14 février. Et il l'a annoncé là, sur les réseaux. Donc ouais, je tenais à vous en parler. Le premier album de Impliqué, ça va être une dinguerie. Ensuite, il y a Gazo qui s'est exprimé sur son featuring avec Offset. Et je rappelle qu'il y a eu une embrouille et qu'on a pu voir ça en vidéo, qui est disponible également sur mon Instagram. Bref, et là en gros, Gazo, il est passé en interview sur France TV Slash. Et dedans, il a parlé du featuring en fait. Il a expliqué qu'il n'a pas payé et qu'il a juste payé entre 20 000 et 30 000 euros pour que l'équipe de Offset puisse rester à Paris. En gros, il a dit, Offset, on l'a pas payé de base. Quand il est venu à Paris, il devait rester une nuit. Et j'ai demandé combien il fallait. 3 petits points. C'était entre 20 000 et 30 000 euros. Et j'ai regardé l'interview qui est disponible uniquement sur France TV Slash, sur leur site. Et dedans, il a expliqué que c'était justement pour l'équipe de Offset pour qu'ils puissent rester, tu vois. Et qu'ensuite, ils ont pu faire le featuring, le clip, etc. si j'ai bien compris. Et il y a eu cette petite embrouille qu'il y a eu à Paris, qu'on a pu voir en vidéo et dans tous les médias. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, il a expliqué qu'il n'y avait rien avec Offset, tu vois. Aucune embrouille et que tout allait bien entre les deux. Ensuite, on a SDM qui a donné son avis sur Léon Marchand par rapport aux Jeux Olympiques 2024. Et il a donné son avis par rapport à son passage, tu vois. En gros, il a dit, il a été génial au JO 2024. Il a fait en sorte que la France s'intéresse à la natation, comme si c'était mieux que le football. Sport que SDM affectionne particulièrement. Grâce à sa préparation et sa détermination, il a été incroyable. Et c'est ce qu'il a déclaré lors d'une interview, tu vois. Et je tenais à le préciser dans cette vidéo, vu que je suis tombé dessus là aujourd'hui, tu vois. Donc ouais. Ensuite, il y a MHD qui a annoncé la sortie d'un nouveau morceau qui sera disponible cette semaine. Et il y a Booba qui vient de le clasher par rapport à ça. Il a dit, tellement éteint. Et c'est un message que j'ai pris au moment où il l'a publié, tu vois. Vraiment quelques minutes après qu'il l'ait publié. Et là, à l'heure où je parle, il a vraiment tourné. Ensuite, il y a la robe que Aya Nakamura a portée lors de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, qui est actuellement exposée au Brooklyn Museum. Et la robe, elle fait partie des expositions Solid Gold, qui prendra fin en juillet 2025. Je tenais à le préciser. Je suis tombé dessus, et ouais, la robe, elle est stylée, mais bon, voilà quoi. Je peux pas sortir comme ça tous les jours. Ouais, mais elle est grave stylée pour le coup, faut dire ce qui est. Ensuite, en vous parlant de SDM, il y a Rimka qui a donné son avis sur SDM. Et c'est par rapport au featuring qui est disponible dans l'EP de Rimka, qui est sorti là il y a quelques jours. Et on peut voir qu'il a dit, en dehors du fait que SDM soit un artiste qui compte et qui comptera dans le rap français, c'est un exemple d'humilité. Ce que j'apprécie dans le rap actuel, c'est les artistes comme lui. Ils ont leur truc à apporter, mais ils sont conscients de ce qui s'est passé avant eux. Et c'est ce qu'il a déclaré par rapport à SDM, tu vois. Donc, il le respecte par rapport à ça. Ensuite, on a Nahir qui a sorti la deuxième partie de son documentaire qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vous ai parlé de la première partie il y a 7 jours. Et là, la deuxième partie, il l'a publiée il y a quelques minutes. Et je tenais à vous en parler. Et je rappelle que c'est par rapport à son album Rien sans lien qui est disponible le 31 janvier. Donc, je tenais à le préciser. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Brad Pitt et de Anne qui s'est fait, soi-disant, arnaquer à plus de 830 000 euros par un faux Brad Pitt. Une personne qui se faisait passer pour Brad Pitt, en fait, c'était Nia. Et la personne là, elle lui a soutiré pas mal d'argent, tu vois, 830 000 euros. Et elle s'est plaint hier sur les réseaux par rapport à ce 7 à 8 qui était disponible dimanche, qui a été supprimé par TF1 justement. Et elle s'est expliquée sur l'émission Guillaume Play qui s'appelle Légende.
Et elle a parlé de ça, et elle a expliqué comme quoi elle s'est fait avoir par TF1, qu'ils l'ont fait passer pour une conne, etc. Bref, en gros, elle s'est expliquée sur ça. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, c'est disponible sur la chaîne de Guillaume Play. Et là, pourquoi je vous reparle de ça? C'est parce que il y a la star Brad Pitt qui a réagi par rapport à cette affaire en fait. Brad Pitt a été mis au courant de l'affaire d'Anne, une femme qui s'est fait subtiliser 830 000 € en croyant entretenir une liaison avec l'acteur. La star appelle ses fans à ne pas répondre à aucune sollicitation. Donc en gros, il a pas besoin d'argent, tu vois. Et c'est Brad Pitt. Faut vraiment, pour le coup, être bête de croire que Brad Pitt va contacter une personne en France parce qu'il est malade, et etc. Tu vois. Il a forcément de la famille ou des proches même dans le milieu. Donc pourquoi contacter une personne en France? Bref, tout ça n'a pas de logique et la personne justement qui l'aurait arnaqué va se faire rattraper à ce qui paraît. Puisqu'elle se faisait passer pour l'acteur qui joue le rôle dans Matrix de Neo, tu vois. J'ai plus son nom en tête, mais en gros, il se fait passer également pour l'acteur là. Et à ce qui paraît, sa villa, elle a été localisée. Et c'est ce qui a été dit dans l'émission Légende. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir pour tout comprendre, quoi. Donc voilà. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais cette histoire, c'est quand même une histoire de ouf, quoi. Je pense que même les Simpsons et South Park, ils n'avaient pas pensé à faire ça. Ensuite, en vous parlant de Booba, on retourne voir vite fait ce qu'il a mis. En gros, il a clashé GMK, qui a parlé de sa paye YouTube. Il a expliqué qu'il touchait plus de 58 000 € en faisant seulement 4 vidéos par mois, tu vois. Il touche plus de 60 000 € en faisant seulement 4 vidéos. Et c'est seulement avec YouTube. Il a expliqué qu'avec TikTok, tous les réseaux confondus, ça pouvait monter plus que ça, tu vois. Et il y a Booba qui a dit, il nous pète les clés huile à Wiss avec ses autos. Que il veut pécho le Shrekos. Anthony Lastella, termine-le une bonne fois pour toutes, The P. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et en gros, c'est par rapport à un passage de vidéo de GMK, comme je vous ai expliqué. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour le coup, moi je peux vous confirmer, je touche pas 60 000 € par mois avec toutes les vidéos que j'ai fait avec tous les jours, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment énorme avec seulement 4 vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Le mois dernier, tu vois, je te montre, transparence frérot, j'ai gagné exactement 58 668 € grâce à YouTube, en postant 4 vidéos, sachant qu'il y a les autres qui tournent, les anciennes, mais ça rapporte plus grand chose. Ça, c'est que avec YouTube. Ça veut dire 18 000 € par mois, c'est le salaire d'un chirurgien du cœur, d'un mec connu dans ce qu'il fait, très fort. Ça, c'est uniquement YouTube. C'est-à-dire, quasiment, je regarde plus, moi, la monétisation de YouTube, parce que ça m'intéresse pas. C'est sans compter le placement de produits, parce qu'un placement de produit en vidéo, c'est au moins la même chose. C'est-à-dire, c'est au moins 60. C'est entre 60 et 100 000 balles le placement. Ensuite, là, suivez bien parce que c'est vraiment parti long entre Booba et 404 Billy et Benjamin Epps qui a également mis une publication qui a été partagée par Booba. Bon, on va voir ça juste après. Pour commencer, il y a 404 Billy qui a dit « Très satisfait des retours que vous m'envoyez sur l'album. Sans producteur, sans maison de disque, sans playlist, sans featuring, sans budget promo, sans clip. Si ça peut inspirer d'autres artistes en totale indépendance qui veulent juste vivre de leur art, tant mieux. Force. » Et en gros, c'est un message pour son album Samo. Et juste après, il a mis cette photo de montage de Booba. Et il a dit, nous lui devons beaucoup. Et il a mis une couronne en emoji. Donc là, il le pique clairement, tu vois. Et c'est par rapport à justement les clashs que Booba il a lancé au moment de la sortie Samo de 404. Et juste après, on va aller voir du côté de Benjamin Epps, qui a mis une photo en story qui était bizarre en gros. Il a fait des doigts d'honneur directement en photo. Et il a dit... I am outside. Et en gros, il se trouvait un lieu, et je sais pas c'est où, mais en tout cas, 404 Billy lui a répondu juste après. Mais juste avant, il y a Booba qui a dit, on est sur le dos sérieusement. Et il a mis un emoji qu'il salue. Donc voilà. Et Benjamin Epps l'a remis en story. Et juste après 404, il a dit, ça a tellement plus de ce fort, ça fait des alliances. Bon, après, faut voir le niveau de l'alliance aussi. Et ça avance ton enquête au Sénégal, si tu veux. Débloque-moi, je te donne tout ce qu'il faut. Ma famille va t'accueillir avec un bon yassa. Tu pourras leur poser toutes les questions que tu veux. Fais un diss-track sur moi, toi et Epps Mito en featuring. Et il a mis un emoji qui le regarde, tu vois. Et juste après, 404, il a dit, le détective Kojak, en train de mener son enquête au Sénégal. C'est chaud pour moi, les gars. 3 petits points. Et en gros, il a mis la musique de Booba qui s'appelle Kojak. Et c'est pour ça qu'il a dit ça. Et juste après, il a dit, ça m'étonnerait pas qu'il tue dans 20 minutes. Et il a mis un dessin animé, c'était un bonhomme qui cliquait sur un bouton rouge en gros. Et on peut voir que Booba, juste après, il lui a répondu
au message que je viens de vous lire au tout début. Il a dit « Et il a oublié sans slip, sans stream et sans dents ». Et c'était par rapport au message de 404 pour son album, t'as capté. Et 404 lui a répondu « Bon allez, on va laisser l'ancien parler pour l'instant. Sinon, on va dire qu'on cherche du buzz, alors que c'est lui qui force. Si tu veux, on peut régler ça sur une prod électro, vu que c'est ton délire en ce moment. Dis à Sub Life de m'envoyer des prods. » Et il a mis un emoji qu'il salue. Et juste après, il a laissé un message à Benjamin Epps, qui était passé sur Rustriculture, et il avait parlé du clash qu'ils avaient fait en musique avec 404, tu vois. Et ça, on l'avait vu en vidéo. Et on peut voir qu'il a dit « C'était bien pour l'underground, et respect parce qu'il a répondu. 3 petits points. Enfin, il a essayé. » Et juste après, il a dit « Par contre, le bonnet, il est fou. C'est quoi ce bonnet de fou furieux? Vas-y, je déconnecte, moi. » Et il a mis des emojis qui se sont fou rire. Donc voilà. Et juste après, il a laissé un message qui était visé pour des personnes qui ont fait une première écoute sur l'album de 404 BD. Et en gros, il disait comme quoi c'était pas vraiment du rap, c'était nul, etc. Bref, et on peut voir que 404, il a dit « Les nouveaux connaisseurs du rap, excusez-nous, on ne connaît rien. Demain, je vais devenir fan de métal du jour au lendemain. Et je vais leur dire d'arrêter de crier comme ça dans le micro. Puis, je vais leur expliquer c'est quoi le vrai métal. Excusez-nous les gars, le rap vous appartient maintenant. C'est vous qui décidez. » Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se termine comme ça, tu vois. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce dernier message. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Puisqu'en gros, il vient de clasher Naskid, mais juste avant, il a laissé un message pour cette année. Il a dit « On avance bientôt là où les dates parisiennes. Featuring que des génies. » Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il annonce des featuring, des dates, etc., tu vois, de concerts. Et juste après, il a laissé un message à Naskid. Il a dit « C'est bon, on a le nouveau DA du rap français. Personne va aller chez cet influenceur. Il suce toutes les aubergines qui traînent. J'ai fait écouter à DJ Snake. Ronnie Block, tombe pas dans le panneau. » Et il a mis des emojis en fou rire avec un emoji qu'il salue. Et en gros, c'est Naskid qui a fait une vidéo en disant comme quoi, il a expliqué les rappeurs qui voyaient percer cette année, tu vois, et qu'il fallait suivre. Et il a dit comme quoi, il y avait Ronnie au bloc dedans, et en plus de ça, il y avait Husky, qui est dans le 9 de I. Et c'est pour ça que Booba, il a réagi. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, et c'est par rapport à ce passage. Moi je vous dis qui cette année va tout baiser. Alors en numéro 1 c'est Husky, très bon, qui est dans le game depuis très longtemps, qui est très sous-coté. Et le dernier que je mets, je parle bien sûr de mon gars Ronnie au bloc que j'ai découvert lors d'une session où j'ai beaucoup d'espoir en lui. Voilà pour mon top. Tralala, et ça je m'y attendais pas du tout. Il y a Booba qui vient de laisser un message à Snipe B. En gros, c'est la personne qui a fait le remix Dolce Camara. Et là, il a fait un remix Nanani Nanana de Gazo, tu vois. Et c'est un remix qui a été fait par Snipe B. Et Booba, il l'a insulté directement en privé et il l'a mis en story en disant « Regardez-moi cette merde, il était rien, il me suppliait pour que je sorte son remix. Le chemin est long. » Et il l'a identifié. Et là, c'est clairement à cause de la collaboration qu'il vient de faire avec Gazo. Donc Booba l'a pas accepté et il vient de le clasher. Et juste après, il a piqué Damso. Et c'est par rapport à une vidéo de Loni, le youtubeur streamer, tu vois. Et il avait réagi à l'album de Gazo en donnant son avis. Et c'est un passage qui a pas mal tourné. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Et pour l'instant, ça se termine comme ça. Je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis cassé la tête. No skip chez Asperger, salut, allez, hey, ok Orelsan. Vous savez c'est quoi Asperger? Minimum 145 de QI et encore. Et en fait, les Asperger, ils ont une particularité. Je vais pas rentrer dans ce débat. Franchement, moi, c'est possible. Je peux y croire. Damso, Asperger, vas-y, c'est pas déconnant. Mais arrête de faire l'ancien, putain! Comme par hasard dans un son Damsotiste. Oui, tu es cet autiste de la musique. T'es tellement coincé sur toutes tes technologies. Quand je suis dans mon studio, je suis comme dans ma bulle, d'accord? Et puis, voilà, donc les touches, et puis voilà, je ressens un peu la musique. Oh! Mais il nous emmerde! Il y a une manière en plus de parler quand je connais ce ton. Quand il commence à rentrer dans les... il commence à zozoter. Et il s'y croit. Je sais, je reconnais ce ton. Je pense que Lior, il a aussi hérité un peu de mes connaissances de... Oh! Il a 6 ans, il sait toujours pas parler.
Donc voilà l'équipe, vas-y, tu sais quoi, on va se la faire à l'ancienne, mais un petit peu moins rapide, parce qu'il y a des personnes qui arrivent toujours pas à comprendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et le référencement, et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre à dans les commentaires, tu mets un 2, un 3, et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis voilà, et puis sinon, ben, je précise que c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, t'as capté, dans les vidéos actualité. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes infos ici, n'hésite pas à me contacter en privé, et puis ben, je pourrai en parler en vidéo. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'ai avalé les mots, c'est une dinguerie. Peace le game.